bienvenue dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les dernières nouvelles dans le monde de la radio et du podcast. Pour commencer, nous allons parler de PodSqueeze, qui vient de lancer un nouvel outil autonome appelé Audio Enhancer. Ce logiciel est conçu pour optimiser l'audio de manière autonome, ce qui pourrait transformer la façon dont les créateurs de contenu abordent la production audio. Audio Enhancer utilise des algorithmes avancés pour améliorer la qualité sonore, réduire le bruit de fond et ajuster automatiquement les niveaux sonores. Cet outil est particulièrement utile pour les podcasteurs et les producteurs de contenu audio qui cherchent à améliorer la qualité de leurs enregistrements sans avoir à investir dans un équipement coûteux ou à passer des heures en post-production. En rendant l'optimisation audio plus accessible, PodSqueeze espère démocratiser l'amélioration sonore pour tous les créateurs de contenu. Selon une nouvelle étude EAR Podcast publiée par Médiamétrie, RTL a atteint un impressionnant total de 40 millions d'écoutes en janvier 2026, une augmentation de 8% par rapport au mois précédent. Cette performance place RTL en tête de l'audio digital en France, avec 7 de ses podcasts, se classant dans le top 30 de l'étude. Les Grosses Têtes, un des programmes phares de RTL, a consolidé sa position de premier podcast de France avec 18,5 millions d'écoutes, enregistrant une hausse de 13% en un mois. Ce succès reflète la force de l'offre de podcast de RTL, qui comprend plus de 300 programmes variés sur des sujets allant de l'info à l'humour, en passant par le sport. Parallèlement, le site rtl.fr et l'application RTL ont connu un mois record avec plus de 50 millions de visites, soulignant l'attrait croissant pour le contenu audio à la demande de la station. En Belgique, Radio Contact a connu une année exceptionnelle en 2025, consolidant sa position en tant que leader du marché de la radio. La station a maintenu une dynamique positive tout au long de l'année, augmentant son audience et renforçant son attractivité auprès des auditeurs belges. Cette performance remarquable est le résultat d'une stratégie éditoriale bien pensée, combinée à une programmation diversifiée qui répond aux attentes d'un public varié. Radio Contact a su s'adapter aux tendances actuelles en intégrant des contenus innovants et interactifs, ce qui a permis d'accroître son engagement auprès de ses auditeurs. De plus, la station a investi dans des technologies de pointe pour améliorer la qualité de ses émissions et offrir une expérience d'écoute optimale. En continuant sur cette lancée, Radio Contact prévoit de consolider davantage sa position de leader en 2026 en misant sur l'innovation et l'engagement communautaire. Delta FM a mis en place un dispositif éditorial 360 degrés pour les élections municipales de 2026, démarrées le 16 février. En Flandre et sur la côte d'Opale, la station propose le Journal des municipales, un programme quotidien de 2 minutes diffusé du lundi au jeudi à 12h30, offrant les dernières nouvelles de campagne locale. Ensuite, Parole de candidat présente un candidat différent chaque jour selon le principe « un jour, une commune », avec des décrochages spécifiques pour chaque zone. Le vendredi, le débrief réunit les journalistes de Delta FM et des experts politiques pour analyser les enjeux locaux de 12h40 à 13h20. Pour les dimanches 15 et 22 mars, Delta FM prévoit 2 grandes soirées électorales en direct dès 20h, couvrant les résultats de plus de 100 communes et recueillant des réactions en direct depuis les mairies. Ce dispositif s'inscrit dans une logique 360 degrés, associant radio et audio digital avec des contenus diffusés à l'antenne, relayés en vidéo sur les réseaux sociaux et sur YouTube et disponibles en replay. Le site deltafm.fr, qui se présente comme le premier site gratuit d'information de la Flandre Côte d'Opale,
offre un accès continu à l'actualité municipale. Delta FM se revendique comme la première radio en Flandre-Côte d'Opale, avec 210 000 auditeurs par semaine, 160 000 fans Facebook et 800 000 pages consultées chaque mois sur deltafm.fr. Les États-Unis sont en train de devenir un marché florissant pour le podcasting, avec une portée mensuelle qui devrait atteindre 53,6% de la population en 2025. Cette croissance impressionnante est alimentée par un public de plus en plus avide de contenu audio à la demande et par l'innovation continue dans la création de podcasts. Les grandes plateformes de streaming et de médias sociaux jouent un rôle crucial dans cette expansion, offrant des outils et des fonctionnalités qui facilitent la découverte et l'écoute de podcasts. Par ailleurs, de nombreux créateurs de contenu trouvent dans le podcasting un moyen efficace d'engager leur public avec des formats narratifs riches et diversifiés. Cette tendance est également soutenue par un investissement accru dans la publicité podcast, les annonceurs reconnaissant le potentiel de ce média pour atteindre des audiences ciblées et engagées. En somme, le podcasting aux États-Unis continue de croître, offrant de nouvelles opportunités pour les créateurs et les marques. RFI Romania a été honoré par l'Union des journalistes professionnels de Roumanie pour son émission Moldova Zoom. Ce programme, lancé en août dernier, a reçu le prix d'excellence en journalisme dans la catégorie radio lors d'une cérémonie à Bucarest le 16 février. Moldova Zoom est diffusé du lundi au vendredi à 10h15 et est la seule émission quotidienne en Roumanie dédiée à l'actualité de la République de Moldavie. Dan Constantin, président de l'Union, a salué l'émission comme un projet novateur pour l'espace informationnel roumain, offrant une approche équilibrée dans la sélection et la présentation des sujets. Lors de la remise du prix, Lina Grau, présentatrice de l'émission, et Ovidiu Nahoy, rédacteur en chef, ont souligné l'importance de Moldova Zoom comme un pont entre la Roumanie et la Moldavie, délivrant une information vérifiée et basée sur les faits. RFI Romania diffuse également en République de Moldavie sur la fréquence 107,3 MHz. En Allemagne, en 2025, la radio a atteint une durée d'écoute quotidienne impressionnante de 189 minutes par personne. Cette statistique souligne la popularité continue de la radio en tant que média de choix pour de nombreux Allemands. Les auditeurs trouvent dans la radio une source fiable d'information, de divertissement et de musique, ce qui contribue à maintenir un niveau d'engagement élevé. La diversité des programmes offerts, allant des actualités aux émissions musicales, en passant par les débats et les podcasts, permet à la radio de répondre aux attentes variées de son public. De plus, l'évolution technologique, avec la montée en puissance des plateformes de streaming et des applications mobiles, a facilité l'accès à la radio, renforçant ainsi son attrait. En 2025, la radio reste un média incontournable en Allemagne, avec une audience fidèle qui apprécie la richesse et la diversité du contenu proposé. Médiamétrie s'apprête à publier 3 nouvelles études EAR en avril, un événement attendu par l'industrie de la radio et du podcast. Ces études, qui mesurent l'audience de l'audio digital, sont essentielles pour comprendre les dynamiques actuelles du marché. Elles permettent aux acteurs de mieux cerner les habitudes d'écoute des auditeurs et d'adapter leur stratégie en conséquence. Médiamétrie continue d'innover en proposant des analyses détaillées qui couvrent divers aspects de l'écoute audio, incluant les podcasts, la radio en ligne et d'autres formes de consommation audio. Ces nouvelles études contribueront à renforcer la compréhension du paysage audio digital en France, offrant aux diffuseurs et aux annonceurs des insights précieux pour optimiser leur contenu et leurs campagnes publicitaires. Restez à l'écoute pour découvrir ces nouvelles données qui pourraient influencer l'avenir de l'audio digital. En Belgique, le temps d'écoute quotidien de l'audio atteint 4h39 selon les dernières données de CM Audio Time.
Cette étude souligne la domination continue de la radio en tant que média privilégié par les auditeurs belges. En effet, la radio reste le choix principal pour ceux qui cherchent à s'informer, se divertir ou écouter de la musique. La diversité des contenus offerts, allant des actualités aux émissions musicales, en passant par les débats et les podcasts, permet à la radio de répondre aux attentes variées de son public. De plus, l'évolution technologique, avec la montée en puissance des plateformes de streaming et des applications mobiles, a facilité l'accès à la radio, renforçant ainsi son attrait. Cette tendance montre que la radio demeure un média incontournable en Belgique, avec une audience fidèle qui apprécie la richesse et la diversité du contenu proposé. Voilà, c'est tout pour cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Pour en savoir plus sur ces sujets et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Merci de votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.